Le parcours vers le règne. Le parcours vers le règne. Et notre passage de base sera 1 Samuel, le chapitre 10, du verset 1 à 9. 1 Samuel, chapitre 10, du verset 1 à 9. Dédé Hortense Eboui est connecté depuis Montreuil. Que Dieu bénisse toute la ville de Montreuil. Shalom, shalom la famille. Au passage, c'est ma grande sœur. Je pense que le nom l'indique. Alléluia. Donc nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 10, du verset 1 au verset 9. La Bible nous dit, Samuel prit la fiole d'huile qu'il avait emportée et en répandit le contenu sur Saül. Puis il l'embrassa et dit, par cette onction, l'Éternel fait de toi le chef de son héritage. C'est toi qui régneras et qui sauveras le peuple de tous ses ennemis. Et voici la preuve que c'est l'Éternel qui t'établit chef de son peuple par cette onction. Aujourd'hui, quand tu m'auras quitté, tu rencontreras deux hommes près du tombeau de Rachel à Tselsa, dans le territoire de Benjamin. Ils te diront, les ânes que tu es allé chercher ont été retrouvés. Maintenant, ton père ne se préoccupe plus au sujet des ânes, mais il s'inquiète de vous et se demande ce qu'il doit faire te concernant. En poursuivant ta route, lorsque tu iras aux chênes de Tabor, tu rencontreras trois hommes montant à Bethel pour adorer Dieu. L'un d'eux portera 3 chevreaux, l'autre 3 miches de pain et le dernier une outre de vin. Ils te salueront et t'offriront 2 pains. Tu les accepteras. Après cela, tu iras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Puis, en entrant dans la ville, tu rencontreras une garnison de prophètes descendant du haut lieu. Ils seront précédés de joueurs de luth, de tambourins, de flûtes et de sithars. Ils seront dans un état d'exaltation. Alors, l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi et tu deviendras tout exalté comme eux. Tu te mettras à prophétiser et tu seras changé en un autre homme. Quand ces signes seront réalisés pour toi, agis selon ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Tu me précéderas à Gilgal, où je te rejoindrai pour offrir l'holocauste et des sacrifices de communion. Tu m'attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne te retrouver. Alors, je te ferai savoir ce que tu dois faire. Saül quitta Samuel et lorsqu'il se retourna pour prendre la route, Dieu opéra une transformation en son être intérieur et tous les signes annoncés se produisirent ce même jour. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le parcours vers le règne. Le parcours vers le règne. Avant tout propos, il est important déjà de définir c'est quoi le règne. C'est quoi un règne? Lorsqu'on parle de règne, lorsqu'on évoque ce mot-là, quel est le sens profond du mot règne? Le dictionnaire nous définit le règne comme étant une domination dans un domaine donné. Une domination dans un domaine donné. Une gouvernance dans un domaine donné. Une influence dans un domaine donné. Et il m'a paru très important de parler de règne en commençant par l'histoire du premier roi d'Israël. Nous savons que Jésus de Nazareth, le Messie, notre Seigneur, est né juif, il est mort juif. Donc il était important de nous connecter à Israël pour comprendre la pensée de Dieu cachée derrière le règne. La Bible nous dit quoi? En lisant ce passage-là, Samuel a introduit Saül dans son règne.
Il a introduit dans la royauté, il a introduit dans la gouvernance, il a introduit dans la domination au niveau de son pays. Mais lorsqu'on analyse profondément ce texte, on se rend compte que cela ne s'est pas fait en cascade, cela ne s'est pas fait en confusion. Il y a eu plusieurs étapes, il y a eu plusieurs niveaux, il y a eu plusieurs marches qui ont été franchies afin que Saül puisse entrer dans ce règne-là. C'est pourquoi nous parlons de parcours. Quand on dit parcours, il s'agit des étapes. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs étapes. Nous allons donc commencer aujourd'hui par poser les bases en commençant par l'étape 1. L'étape numéro 1. La première étape pour entrer dans le règne, la première étape du parcours vers le règne, c'est l'information. C'est l'information. Nous pouvons le voir dans 1 Samuel, le chapitre 9, le verset 17. Dans 1 Samuel 9, 17, la Bible nous dit, « Dès que Samuel a vu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé et qui régnera sur mon héritage. » Donc tout a commencé par une information. Le prophète Samuel était connecté au Seigneur et l'Esprit du Seigneur lui a donné sa pensée concernant Saül. Il lui a donné la révélation de ce que Saül devait faire. Il lui a donné la pensée, la vision, son objectif qu'il avait pour la vie de Saül. Il est important en tant qu'enfant de Dieu de chercher à savoir à quoi est-ce que Dieu nous a appelés. Même si c'était Dieu qui avait décidé que Saül entre dans le règne, il était important, voire indispensable pour le Seigneur de donner l'information à Saül. Mais il a commencé par la communiquer à Samuel. Il a commencé par donner cette information à Samuel parce que Samuel était un prophète, un porte-parole de la parole de Dieu. Je prie qu'en ces temps, le Seigneur nous donne des hommes et des femmes qui sont connectés au Seigneur pour recevoir sa parole, recevoir son message afin de nous communiquer la pensée de Dieu nous concernant. Le Seigneur va révéler sa pensée à Saül. Il dit à Samuel, Saül est la personne qui va régner sur mon peuple. Donc j'appelle Saül au règne, j'appelle Saül à gouverner, j'appelle Saül à manifester une certaine influence dans la nation d'Israël qui est mon peuple. Et lorsque nous arrivons au verset 20 de 1 Samuel 9, Saül va recevoir l'information de la part de Samuel. Il est écrit, « Quant aux ânesses qui avaient disparu depuis 3 jours, ne t'inquiète plus, car elles sont retrouvées. D'ailleurs, qu'est-ce qui est réservé de plus précieux vous concernant? À qui est réservé tout ce qu'il y a de plus précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et à ta famille? » Donc Samuel ayant reçu l'information, Samuel ayant reçu le message, va donner le message à la personne concernée. Parce que le règne, même si Samuel, en tant que prophète, avait reçu l'information, Samuel savait que ce n'était pas vers lui que ce message était destiné. Mais ce message était destiné à Saül. Et il a donc pris le temps d'informer Saül. Je sais que si tu es connecté en ce soir, sur ce live, c'est tout simplement parce qu'il y a une information qui te concerne. Il y a une information que le Seigneur a mise à part. Il y a une information qui était peut-être longtemps cachée, dont la découverte allait ouvrir ton ciel. Et ce soir, si tu es connecté là, c'est tout simplement parce que Dieu a réservé ce temps pour toi. Dieu a mis à part cette petite heure que nous allons passer ensemble afin de te communiquer ce qui te concerne selon sa volonté. Alléluia. Samuel va dire à Saül, tout ce qui est précieux en Israël est réservé pour ta famille. Cela est réservé pour ta maison. Cela est réservé pour ta destinée. Tout ce qui est précieux en ce lieu, tout ce qui est précieux dans ce pays,
tout ce qui est précieux dans cette nation est réservé pour toi et ta famille. Je viens annoncer à quelqu'un, je ne sais pas dans quelle nation tu te trouves à l'heure actuelle, mais de la même manière que Dieu a dit, aussi longtemps que tu seras docile, tu mangeras les meilleurs fruits du pays. Je prie qu'en cette nouvelle saison, tu puisses manger les meilleurs fruits du pays dans lequel tu te trouves. Que le Seigneur te donne de manger les meilleurs fruits de la nation dans laquelle tu as été planté. Parce que quel que soit où tu te trouves, quelle que soit la ville dans laquelle tu es basé, quel que soit d'où tu nous regardes, sache que Dieu a forcément prévu quelque chose de précieux pour toi. Et c'était le cas de Saül. Samuel va lui donner l'information. Comme je disais, la première étape vers le parcours, vers le règne, la première marche vers le règne, c'est l'information. Tu peux avoir des droits, mais si tu n'as pas l'information, tu ne pourras pas bénéficier du privilège. Tu ne pourras pas bénéficier des profits. Tu ne pourras pas avoir les bénéfices liés à tes droits, même si tu as les droits. Parce qu'une chose est d'avoir les droits, mais une autre chose est d'avoir l'information que nous avons ce droit. Alléluia. Quelqu'un écrit avec moi étape numéro 1, l'information. Écris juste étape numéro 1, avoir l'information. Parce qu'aussi longtemps que Saül n'avait pas cette information, il se voyait juste comme quelqu'un qui était chargé de chercher les annexes, qui était chargé de s'occuper des annexes, alors que dans la pensée de Dieu, il y avait le projet supérieur, il y avait le meilleur projet, il y avait les grandes choses que Dieu avait prévues. Le Seigneur Dieu lui-même dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Dieu a de grands projets pour son peuple. Dieu a des grands projets pour ses fils. Dieu a des grands projets pour ses filles. Quel que soit qui tu sois, quelle que soit ta position sociale, financière, économique ou administrative, Dieu a des grands projets pour toi. Mais il faut juste, pour entrer dans cela, que tu aies l'information, que tu puisses recevoir l'information. Alléluia. Samuel va prendre le temps de donner l'information à Saül dans le verset 20. Mais une chose bizarre arrive. La Bible nous dit que Saül refusa au début. Il s'est mis à refuser la parole que Samuel lui disait parce que lui-même avait une autre information le concernant. Alors que Samuel lui donnait une information, lui-même avait déjà une autre information concernant sa famille, concernant sa maison, concernant sa tribu. Au verset 21, la Bible nous dit, Saül répliqua en disant, « Qu'est-ce que tu me dis là? Ne suis-je pas un Benjamite et de la plus petite tribu d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moins importante de tous ceux de ma tribu? Pourquoi me parles-tu de cette manière? » C'est-à-dire, alors que Samuel donne l'information à Saül, Saül prend le temps, avec respect, il écoute Samuel qui lui dit que Dieu a réservé pour toi le règne à tous les niveaux, dans tout ce qui est précieux. Dieu a prévu que tu puisses régner. Mais lorsqu'il finit d'écouter Samuel, Saül, prenant la parole, va dire, « Monsieur le prophète, peut-être que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Peut-être que tu ne me connais pas, mais je vais te donner le CV de ma famille. Je vais te donner mon palmarès. Sache que je suis descendant de Benjamin. Et Benjamin, si tu ne sais pas, Benjamin est la plus petite tribu en Israël. Donc, je suis de la plus petite tribu d'Israël. Et en plus de cela, je suis moi-même membre de la plus petite famille de Benjamin. C'est-à-dire, Saül était en train de faire comprendre à Samuel qu'il était non seulement membre de la plus petite famille des Benjamites, et Benjamin était la plus petite tribu d'Israël. Donc, il faisait partie de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Samuel était confronté à une information que Saül était en train de lui donner.
Saül était en train de faire comprendre tout simplement à Samuel que les projets que tu dis sont intéressants. La pensée que tu communiques, la promesse, la prophétie, elle est belle à voir. Mais cela ne me concerne pas sûrement. Parce que je suis dans une lignée où nous sommes disqualifiés par rapport au règne. Nous nous sommes mis à part par rapport au règne. Le règne n'a pas été prévu pour nous. Lorsque nous regardons notre famille, lorsque nous voyons comment est-ce que nos ancêtres ont vécu, lorsque je regarde mes ascendants, mes précédents, il n'y a pas de possibilité que je puisse entrer en règne. Je suis sûr que plusieurs personnes connectées ce soir ont exactement les mêmes informations que Saül les concernant. Lorsqu'on leur annonce la parole de Dieu sur leur vie, lorsqu'on leur fait comprendre que Dieu a prévu pour eux un règne dans un domaine ou dans un autre, étant conscients de la pensée qu'ils ont reçue, étant conscients de l'information reçue par rapport à leur famille, étant conscients et réalisant que leur famille était disqualifiée, ces personnes-là connectées ce soir renversent déjà, éloignent d'elles la pensée même du règne, repoussent l'idée même de régner. Pourquoi? Parce que ce que détermine ton règne, la première étape pour le règne dépend de l'information que tu as. Samuel dit à Saül, j'ai reçu l'information comme quoi tu dois régner et tout ce qui est précieux t'appartient. Saül répond en disant, moi j'ai l'information depuis longtemps que moi dans ma famille, c'est juste la petitesse qui nous appartient. Ce sont les choses humiliantes qui nous appartiennent. Ce sont les choses basses. On n'a jamais pu évoluer. On n'a jamais pu avancer. On n'a jamais rien pu réaliser dans notre vie. Donc tu parles d'un message que tu as reçu, d'une information que tu as reçue, mais moi je te parle d'une information que non seulement j'ai reçue, mais c'est quelque chose que je vis. Et plusieurs connectés ce soir vivent des paroles, vivent des informations, vivent une vie opposée à ce que l'évangile dit, une vie opposée à la parole de Dieu, une vie opposée aux promesses que le Seigneur avait libérées. Alléluia. Je suis tenté de te poser la question suivante. Quelle est l'information que tu as reçue? Parce que la vie que tu mènes est déterminée par l'information que tu as reçue. C'est l'information qui va créer en toi une certaine connaissance et qui pourra changer l'identité que tu as. Prenons un exemple. Tu parles à une femme dont le mari est parti en voyage. Si tu lui donnes l'information selon laquelle le mari a eu un accident, l'avion du mari a craché et que le mari est mort, si tu donnes cette information à la femme de ce monsieur en question, même si c'est faux, tu lui donnes l'information à 10 heures, à 18 heures, sache qu'elle ressemblera à une veuve. Elle aura l'apparence d'une veuve. Elle aura la manière de parler d'une veuve. Elle aura les pleurs d'une veuve. Elle aura la mine d'une veuve. Pas parce que ce qu'on lui a dit est vrai, mais parce qu'elle a accueilli une information, elle a reçu une information et cette information s'est mise à transformer non seulement son intérieur, mais cela se voit aussi à l'extérieur. Plusieurs choses que tu vis, plusieurs choses que tu réalises, plusieurs circonstances et la manière reflétée autour de toi, la face que tu reflètes, l'image que tu reflètes, sache que cela est déterminé et géré par l'information ou les informations que tu as. Alléluia. Saül dit, voici les informations que nous avons. Donc nous, depuis la nuit des temps, c'est selon cette information que nous vivons. Et dans cette information, il n'y a pas de règne. Dans cette information, il n'y a pas de royauté. Dans cette information, il n'y a pas de gouvernance. Dans cette information, il n'y a rien d'autre. Mais ce soir, je prie au nom puissant de Jésus que toute mauvaise information que tu as reçue qui modifie ta destinée, toute mauvaise information que tu as reçue est détruite au nom de Jésus, est anéantie au nom de Jésus, est neutralisée au nom puissant de Jésus. Plusieurs négligent
l'importance des informations. Plusieurs négligent l'importance des informations dans le processus du règne, dans le parcours vers la destinée. Écoutez, le Seigneur Jésus en son temps, alors qu'il parlait aux gens autour de lui, il leur dit, vous êtes en esclavage, vous êtes enchaînés, vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin de libération, vous avez besoin d'être affranchis. Mais cet affranchissement ne viendra pas par l'épée, ne viendra pas par les armes, ne viendra même pas par la prière, ne viendra pas par l'imposition des mains. Mais il leur dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Il était tout simplement en train de leur dire que leur délivrance viendra par une information. Leur libération viendra par une information. Leur affranchissement viendra par une information. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous affranchira. La connaissance de la vérité qui vous affranchira. La réception de l'information vraie. C'est ce qui vous apportera l'affranchissement. Ce soir, plusieurs connectés ont des pathologies, ont des maladies, ont des difficultés et pensent que ce sont des démons. Ce ne sont pas forcément les démons. Ce n'est pas forcément un sorcier. Ce n'est pas forcément du maraboutage. Mais le premier pas, la première marche vers le règne, la première marche qui va te délivrer de là où tu es pour commencer à enclencher le parcours vers le règne s'appelle l'information. Dis-moi quelle information tu as et je te dirai à quel niveau tu es par rapport au parcours vers le règne. Alléluia. Il est important d'avoir la bonne information. Il est important d'avoir la bonne information te concernant. Lorsque j'ai mis le thème parcours vers le règne, il y a des personnes qui se sont dit, ah, voici quelqu'un qui va venir encore parler de règne, parler de gloire, parler d'élévation. Alors que ce qui est important, c'est de prêcher la sanctification, prêcher le salut, prêcher l'enlèvement, prêcher la repentance. Plusieurs, selon eux, le règne est quelque chose réservé au diable, réservé aux mystiques, réservé aux loges, réservé aux sciences occultes. Et malheureusement, plusieurs enfants de Dieu ont cette information-là, mais de façon religieuse. Ils se confortent dans cette position, ils se confortent dans cette information et ils pensent qu'ils sont des personnes éclairées. Ils pensent qu'ils sont des personnes qui ont compris la pensée de Dieu et qui ont compris ce qui est essentiel. Parce que pour eux, parler de règne ne vient pas de Dieu. Il faut juste parler de repentance. Il faut avoir la bonne information. Il faut avoir la bonne information. Et en tant qu'être humain, comment avoir l'information et avoir la bonne information? Parce qu'on peut avoir une mauvaise information. Exactement. Quand on parle de voiture, lorsqu'une voiture a des difficultés ou si tu veux bien comprendre le fonctionnement de la voiture, si tu veux savoir ses options, si tu veux savoir sa solidité, si tu veux savoir les capacités au niveau de la voiture, tu vas t'adresser au concessionnaire. C'est exactement la même chose. Si tu te poses des questions sur ta vie, si tu te poses des questions sur ta marche ici-bas, si tu te poses des questions sur ce qui t'est réservé et pourquoi est-ce que tu es sur terre, il est important de rechercher l'information vers ton concepteur, vers ton créateur. Plus poser la question de savoir, mais qu'est-ce que tu dis par rapport au règne? Quelle est ta pensée par rapport au règne? Comment est-ce que tu me vois par rapport au règne? Est-ce que le règne est réservé uniquement pour les agents des ténèbres ou c'est aussi réservé pour tes enfants? Il faut poser la question au Seigneur notre Dieu. Et quand on pose la question au Seigneur, le Seigneur répond dans Genèse le chapitre 1, le verset 26, que nous connaissons pratiquement tous. Le Seigneur parle dans Genèse 1, 26, il donne sa vision, il donne ses projets, il donne la destinée, ce qu'il prévoit comme planning et programme
par rapport à l'espèce humaine. Il dit en Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine, afin qu'il domine, afin qu'il domine. » Dominer, c'est un synonyme de régner. Dominer, c'est un synonyme de gouverner. Dominer, c'est un synonyme d'influencer. Donc, lorsqu'on pose la question au Seigneur pour recevoir l'information nous concernant, il nous fait comprendre qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance afin qu'on puisse dominer. L'expression « afin » révèle le but. L'expression « afin » révèle la vision. L'expression « afin » révèle l'objectif. Donc, l'objectif pour lequel Dieu nous a créés, c'est le règne. L'objectif pour lequel tu as été créé, c'est le règne, la domination, c'est l'influence, la gouvernance. Il dit, faisons l'homme à notre image, qu'il soit à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine, pour qu'il règne. Donc Dieu voulait que quelqu'un règne sur terre. Le Seigneur voulait envoyer une personne pour régner, un homme, une femme pour régner, des êtres pour régner sur terre. Et il a regardé toute la création, il a regardé ces créatures. Il dit non, pour que la personne qui va venir puisse régner, il faudra qu'elle soit à mon image et à ma ressemblance. C'est ainsi qu'elle pourra régner. De la même manière que moi, je règne dans le ciel, cette personne pourra aussi régner sur terre. Et pour qu'elle règne sur terre, il faudra qu'elle soit créée à mon image et à ma ressemblance. Donc l'homme a été créé pour un but. Et le but, c'est le règne. J'aimerais que quelqu'un dise avec moi, la raison de mon existence, c'est le règne. Non, écris avec moi. Le règne, c'est ma raison d'exister. Le règne, c'est ma raison d'exister. Le Seigneur le dit clairement. Il dit, le but pour lequel j'ai créé l'homme, c'est pour qu'il règne. Pas de règne, pas de création d'êtres humains. Pas de règne, pas de création d'Adam ou d'Ève. Donc le Seigneur le dit clairement que le règne fait partie de sa pensée, le règne fait partie de sa vision, le règne fait partie de son programme. Et ce soir, le Seigneur m'envoie te donner cette information pour que tu comprennes que si tu es sur la terre, il y a un but. Et ce but-là, c'est de régner dans un domaine. Si le Seigneur t'a envoyé sur terre, il y avait un objectif derrière. Il y avait un programme, il avait une pensée, il avait un objectif à atteindre. Et cet objectif-là, le Seigneur le dit sans avoir honte. Il le dit sans être gêné. Il dit, je crée l'homme à mon image et à ma ressemblance pour qu'il puisse régner, afin qu'il puisse régner. Ah, béni soient ceux qui reçoivent l'information. Béni soient ceux-là qui savent depuis longtemps ou à partir d'aujourd'hui que la raison de leur existence, c'est le règne. La raison pour laquelle tu existes, c'est le règne. Il n'y a pas autre chose. Il dit, j'ai créé l'homme pour qu'il règne. Donc celui qui ne règne pas sur terre, celle qui ne règne pas, c'est un peu comme si tu prenais du temps pour rien. Tu vivais pour rien. Tu étais sur la terre. Tu occupais de l'espace pour rien. C'est un peu comme si tu étais inutile. Tu ne servais à rien dans le plan de Dieu. Parce que le but pour lequel tu as été créé, c'est de régner. Si tu ne règnes pas, que tu fais autre chose, quelle que soit la beauté de ce que tu fais, quelle que soit la belle apparence ou la belle image de ce que tu pourras faire, mais le simple fait que ce n'est pas du règne, le simple fait que ce n'est pas la gouvernance, la domination, tu es à côté de la plaque. Tu ne sers à rien dans le plan de Dieu. Quelqu'un écrit encore avec moi. Le règne, c'est ma raison d'exister. Le Seigneur va dire, l'homme est créé afin qu'il règne sur les oiseaux du ciel, sur les animaux de la terre et sur les poissons dans la mer. Dieu non seulement donne le but, que le but c'est de régner, mais il va donner les différentes plateformes dans lesquelles l'homme devait régner. Il va donner les différentes sphères d'influence. Il va donner les domaines différents dans lesquels l'homme est appelé à régner. Il dit l'homme régnera
pas seulement dans le jardin, sur les animaux du jardin d'Éden, mais il dit tu régneras sur les oiseaux du ciel, tu régneras sur la terre et tu régneras dans les mers, c'est-à-dire dans les profondeurs de la terre. Dieu donne non seulement le règne comme objectif, mais aussi les différentes sphères, les différents niveaux, les différentes dimensions et les différentes plateformes dans lesquelles l'homme devait régner. Alléluia. Lorsqu'on lit la Bible, tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu, tous ceux qui ont marché avec le Seigneur ont eu leur temps de règne, ont forcément régné dans un domaine ou dans un autre. Ils ont forcément opéré une gouvernance dans une dimension, dans une plateforme, à un lieu que le Seigneur leur avait accordé. Regardons Abraham. Lorsqu'on lit le livre de Genèse, le chapitre 24, le verset 35, le serviteur d'Abraham le présente. Il dit, mon Seigneur est puissant, mon Seigneur est riche et il est fort riche. Il avait une armée, il avait du bétail, il avait plusieurs choses. C'est pour cette raison que Abraham a régné. C'était son domaine. Ensuite, Joseph est venu et nous savons que Joseph a régné en Égypte comme étant premier ministre. C'était son niveau, c'était son domaine. Il a régné au niveau de l'économie, il a régné au niveau de la gestion des biens d'un pays. C'était le domaine dans lequel Dieu avait appelé Joseph à régner. Et Daniel est venu après. Lui n'a pas régné comme Abraham ou comme Joseph forcément, mais il a régné dans le domaine de la diplomatie. Il était conseiller de plusieurs rois. Daniel était conseiller de plusieurs rois. L'un des gros problèmes aujourd'hui, c'est que ceux qui ont l'information, comme quoi Dieu les appelle à régner, veulent forcément régner dans les domaines des autres. Imaginez un Joseph qui était appelé à gouverner Égypte se retrouver dans un temple, dans une synagogue, en train de devenir un sacrificateur et à faire le culte, à diriger le culte. Imaginez le désastre qui allait avoir lieu en Égypte. Tout le monde n'est pas appelé dans le même domaine. Tout le monde n'est pas appelé au même niveau. Tout le monde n'est pas appelé à être forcément homme de Dieu, femme de Dieu à plein temps. Tout le monde n'est pas appelé à être président de la République. C'est l'un des problèmes au niveau de certains pays. Parce que tous ceux-là qui ont compris qu'ils sont appelés à régner veulent forcément des postes, veulent forcément des positions, veulent forcément des situations, veulent forcément des domaines parce qu'ils ont vu d'autres les avoir. Mais laisse-moi te faire comprendre en ce soir que Dieu a prévu pour toi un domaine spécifique. Tu n'es pas obligé de régner dans le domaine de ton frère ou dans le domaine de ta sœur. Tu n'es pas obligé de régner dans le domaine même de ton père ou de ta mère. Le Seigneur a appelé Zacharie, qui était le père de Jean-Baptiste, à être un sacrificateur. Mais quand Jean-Baptiste a été appelé, il n'a pas régné en tant que sacrificateur, il a régné en tant que prophète. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il y a plusieurs catastrophes qui se font, plusieurs catastrophes qu'on rencontre dans le monde. Pourquoi? Parce que plusieurs, soit n'ont pas l'information qu'ils sont appelés à régner, soit ils ont l'information, mais ils ne savent pas dans quel domaine ils sont appelés. Mais je prie que le Seigneur ouvre tes yeux et qu'il te donne l'information, qu'il te donne la véritable information qui te permettra de régner selon son plan et selon sa volonté. Alléluia. Le diable lui-même connaît l'importance de l'information en matière de règne. Le diable lui-même sait que avoir l'information, c'est la base. Avoir l'information, c'est le fondement. C'est justement pour cela que le diable s'est levé pour attaquer Ève. Lorsqu'il s'est levé pour attaquer Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous lisons Genèse le chapitre 3.
Parce que le diable sait, il a travaillé avec le Seigneur, il a travaillé avec Dieu, il était à son service. Donc il sait un peu comment Dieu fonctionne. Quand Dieu a dit que l'homme est créé pour régner sur terre, il sait tout ce qui est ingrédient qui compose l'homme. Il sait comment est-ce que le règne doit se faire. Il sait qu'avoir la bonne information est indispensable dans le processus et le parcours du règne. C'est pour cela, soit il va te garder dans l'ignorance pour ne pas que tu aies l'information, soit il va te permettre d'avoir l'information, mais avoir une mauvaise information. Modifier l'information. Et c'est sa stratégie, c'est sa tactique depuis le commencement de toutes choses. Comment est-ce que l'humanité a perdu son règne depuis le commencement? Quand nous lisons Genèse, le chapitre 3, comme je le disais, nous voyons que le diable entre dans le jardin d'Éden et il pose une question à Ève. Beaucoup pensent que la question était fortuite. Non. Le diable voulait tout simplement mesurer le niveau d'information de Ève. Il voulait jauger son niveau d'information. Il voulait s'assurer. Elle est dans le règne, c'est vrai. Elle est appelée à régner, c'est vrai. Dieu lui a donné le règne, c'est vrai. Mais est-ce que la base est respectée à son niveau? Est-ce qu'elle a les bases? Est-ce qu'elle a le fondement qui est l'information? Est-ce que l'information qu'elle a est la bonne information? Il demande à Ève. Il dit, Dieu a-t-il dit de ne pas manger les fruits du jardin? Est-ce que Dieu a dit que vous n'avez pas le droit de tout manger? Autrement dit, il demandait à Ève, est-ce que vous avez le droit de régner comme vous voulez dans le jardin? Est-ce que vous avez le droit de gouverner comme vous voulez? Est-ce que vous avez le droit de dominer comme vous voulez et faire ce que vous voulez? Sa question était de jauger tout simplement l'information que Ève avait concernant son règne, le règne que Dieu lui avait donné. Et quand il pose la question, je l'imagine en train de croiser les bras et écouter Ève. Et Ève prend la parole en répondant, remplie de zèle. Elle dit, dans ce jardin-là, Dieu nous a dit de manger de tous les fruits, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle dit concernant le fruit de la connaissance du bien et du mal, le Seigneur nous a donné l'information. Et le diable dit, mais quelle information il a donnée? Il dit de manger tous les fruits, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit de ne pas y manger et de ne pas y toucher. Quand vous lisez Genèse le chapitre 2, le verset 16, pour vérifier l'information que Dieu a donnée, vous allez voir que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ève n'avait pas la bonne information. Genèse 2, verset 16 nous dit, le Seigneur parla à Adam en lui disant, l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Il s'est arrêté là, un point, un trait. Mais lorsque Ève répond au serpent, elle dit que Dieu a dit non seulement de ne pas manger, mais de ne pas y toucher. Elle a ajouté, or vous savez que le Seigneur a horreur d'une chose. Lorsqu'il te donne sa parole, il dit de ne pas ajouter un iota et de ne rien retrancher. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu ajoutes tes détails. Il ne faut pas que tu ajoutes ton sel. Il ne faut pas que tu ajoutes ce qui vient de toi. N'ajoute rien et ne retranche rien. Et quand le serpent s'est rendu compte que Ève a ajouté sur l'information, il a compris que l'information qu'elle avait était faussée. Alléluia. Parce que si on dit 5 plus 5 égale à combien? Si tu dis égale à 10,1, même si tu ajoutes 0,1, le résultat est faux. La réponse est faussée.
Ève donc n'avait pas la bonne information. Ève donc avait une information diluée. Ève avait une information qui avait été manipulée. Elle n'avait pas la bonne information. Et quand le diable s'est rendu compte que la base qui est l'information, la base, le fondement du règne, qui est d'avoir la bonne information, était ratée au niveau de Ève, il a trouvé une porte d'entrée afin de s'aimer dans son esprit le doute. Il lui dit, ah bon, c'est ce que Dieu vous a dit. Mais laisse-moi te donner une information, ma sœur. En fait, si tu manges ce fruit, tu ne mourras pas. Ça, c'est l'information que je vais te donner. Juste pour mettre dans l'esprit de Ève que Dieu est un menteur. Donc, premier élément de doute. Ensuite, il dit à Ève, Dieu sait que si vous mangez de ce fruit-là, vous serez comme lui. Vous deviendrez comme lui. Donc, première information que le serpent donne à Ève. Il lui dit, tu ne mourras pas si tu manges ce fruit. Et deuxième information, si tu manges ce fruit, tu seras comme Dieu. Et comme Ève a cru en cela, comme Ève a cru en cette information que le serpent lui a donnée, ça a annulé l'information qu'elle avait au départ. Ça a annulé l'information que le Seigneur Dieu lui avait donnée. Rappelez-vous que dans Genèse 1:26, Dieu a créé l'homme exactement à son image et à sa ressemblance. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire que l'homme était comme Dieu. L'homme était comme Dieu quand il a été créé. Mais quand le serpent parle à Ève, il lui dit, Dieu sait que si tu manges ce fruit, tu seras comme lui. Or, Ève sait que pour régner, pour dominer, il fallait être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, il fallait être créé comme Dieu. Elle a compris que pour régner, il faut être comme Dieu. Et comme le diable a pu la convaincre qu'elle n'était pas comme Dieu, pour pouvoir être comme Dieu et pouvoir régner, il lui fallait donc manger le fruit de la connaissance du bien et du mal afin d'être à l'image de Dieu, alors qu'elle l'était déjà. Et le diable a fait entrer une mauvaise information. Ève n'a pas perdu le règne lorsqu'elle a goûté au fruit. Mais le fait déjà d'avoir une information tronquée, le fait déjà d'avoir une mauvaise information, le fait d'avaler et de recevoir la mauvaise information que le diable lui avait donnée, lui avait déjà enlevé la capacité de régner. Ça lui avait déjà enlevé l'aptitude de dominer et de gouverner. Elle s'est donc retrouvée faible. Elle s'est retrouvée vulnérable. C'est ainsi qu'elle a été manipulée et elle a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu n'as pas l'information, cherche juste l'information. Et si tu l'as, garde-la telle qu'elle t'a été donnée. N'ajoute rien du tout. Comme la sœur, fille du Dieu vivant qui dit le petit cul magie. C'est le petit cul magie qui empoisonne. C'est le petit cul magie qui rend toxique la sauce. C'est le petit cul magie, le petit sel qu'on ajoute, notre petit ingrédient, notre petit bonus qu'on ajoute sur l'information que nous avons reçue. C'est ce qui ébranle toute chose. Alléluia. J'aime bien cette expression des Ivoiriens. Les Ivoiriens disent, c'est les petits détails qui créent souvent les gros bang-bang. C'est-à-dire, c'est des petits détails, des détails même négligeables. Ce sont eux qui créent des désastres. Ce sont eux qui créent des catastrophes. Et c'est juste ce petit détail-là qui a fait que l'humanité est tombée dans le péché. L'humanité a perdu la nature divine pour entrer dans une nature pécheresse. Tous les problèmes que l'être humain a pu avoir tirent son origine d'une mauvaise information. Une mauvaise information que Ève a avalée. Alléluia. Une mauvaise information. Vous savez, plusieurs ignorent cela, mais il y a énormément de personnes, non seulement dans le royaume des ténèbres, mais même dans l'administration. Vous allez voir que lorsque vous êtes amené à témoigner ou à parler à une audience, on va vous demander de prêter serment. Comment ça se passe? On va vous dire, vous levez la main et vous dites, je jure de dire la vérité, rien que la vérité,
toute la vérité. C'est-à-dire, tu dois t'engager à donner une information. Tu ne dois rien ajouter, tu ne dois rien retrancher. Quand on dit toute la vérité, ça veut dire que la vérité doit être complète. Quand on dit rien que la vérité, ça veut dire que rien ne doit être ajouté. Même les hommes de loi le savent. Même les hommes au niveau de la justice le savent. C'est une réalité que malheureusement, énormément d'enfants de Dieu ignorent. Énormément d'enfants de Dieu n'ont pas cette information et cette révélation. Et malheureusement, cela t'empêche d'entrer dans ton règne. Cela t'empêche d'accomplir ta destinée fidèlement. Cela t'empêche de faire exactement ce à quoi Dieu t'a appelé. Shalom à l'homme de Dieu, le révérend Ézéchiel Delbé, depuis la Côte d'Ivoire à Beaunois. Shalom mon frère. Dieu te bénisse. Amen. Quelque chose qu'on ignore. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur a insisté. Il m'a demandé de prendre le temps pour poser les bases, de prendre le temps pour poser les fondements, pour faire comprendre à l'enfant de Dieu ce qui doit représenter les racines qui vont assurer son équilibre, les racines qui vont assurer sa constance, les racines qui vont assurer sa stabilité lorsque Dieu le fera entrer dans le règne. Quand Dieu a créé l'homme, il les a introduits dans la domination, il les a introduits dans le règne, mais par un problème d'information, ils ont dû le perdre. Ma prière pour toi, c'est que quand Dieu va t'introduire dans l'accomplissement de tes prophéties, dans l'accomplissement de chaque promesse sur ta vie, que tu aies les informations nécessaires afin que le diable ne puisse rien t'arracher, afin que la sorcellerie ne puisse rien t'arracher, afin que le maraboutage ne puisse rien t'arracher, afin que toi-même, tu ne puisses pas vendre les grâces que tu as reçues à l'ennemi. Mais pour cela, il te faut avoir les bonnes informations. Écris avec moi, bonne information. Alléluia. Quelle est l'information que tu as? Et c'était ça le problème de Saül par rapport au règne. C'était ça le problème de Saül. Dieu lui dit, tu es appelé à régner. Il dit non, moi je suis d'une petite famille. Et ma famille est vraiment la moindre au niveau de la tribu. Quand Saül disait cela, il ne mentait pas. Lorsque Saül disait cela, c'était sur la base de son expérience. C'était sur la base de ce qu'il vivait. C'était sur la base de ce qu'il voyait. C'était sur la base de ce qu'il avait expérimenté. C'était sur la base de cela. Mais Saül oubliait que parfois, les apparences sont trompeuses. Ce que les yeux physiques voient ne sont pas toujours la vérité. Ce que le monde nous présente, ce que la réalité nous montre, ce que les circonstances qui nous entourent nous font voir ne sont pas toujours vraies. Pour avoir la vérité et avoir l'information dans sa totalité, il faudrait tout simplement se tourner vers le Seigneur pour avoir l'information dans sa totalité. Alléluia. Et c'est ainsi qu'en introduisant la mauvaise information dans l'esprit de Ève, l'homme est tombé. En général, c'est ce qui te fait rater tes grâces. C'est ce qui te fait rater tes bénédictions. Le Seigneur dit quoi? Il dit qu'il est le consommateur de notre foi. Et il dit sans la foi, nul ne verra Dieu. Dans d'autres versions, on dit sans la foi, nul ne verra la gloire de Dieu. Parfois, le Seigneur te dit qu'il t'a appelé à vivre sa gloire dans un domaine ou dans un autre. Tu ne vois pas cette gloire, même si on te le prophétise, même si on te le déclare, même si tu pries pour cela et Dieu te le montre en songe, en vision. Tu ne vois pas cela s'accomplir. Pourquoi? Parce que parfois, il y a le doute. C'est quoi le doute? C'est croire que ce que Dieu a dit ne va pas se faire. Croire que ce que Dieu a dit ne va pas se faire. Mais remarquons que c'est croire à une information. Dieu dit, je te ferai régner. Et le doute te dit, tu ne vas pas régner. Lorsque tu crois au doute, lorsque tu crois au fait que tu ne vas pas régner, tu crois à une information. Tu as avalé une information.
Il y a une information qui est entrée en toi. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Or, la connaissance, c'est juste l'information que tu as emmagasinée. Lorsque tu emmagasines un certain nombre d'informations, c'est tout cela qui forme ta connaissance. Et ta connaissance va déterminer ton identité. Et l'identité que tu as de ta personne, c'est ce qui va te permettre soit d'entrer dans le règne, soit de passer à côté. C'est une question d'information. C'est une question de connaissance. Alléluia. Et quand le diable a lancé cela, c'était un peu comme une bombe dans la tête des enfants de Dieu. Ce qui fait entrer le doute dans l'esprit des enfants de Dieu. En fait, il faut faire la différence entre le doute et l'incrédulité. L'incrédule ne croit pas du tout. Celui qui est incrédule, il ne croit pas du tout. Mais celui qui doute, il a l'information, il croit un peu, et il a une partie de lui qui ne croit pas. Exactement à ce niveau-là que se trouvait Ève. Elle était dans la confusion, elle était dans l'incompréhension, elle se posait des questions. Elle se disait, attends, mais Dieu nous avait dit non, que nous étions comme lui, que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, non? Mais pourquoi est-ce que si nous sommes à son image et à sa ressemblance, toi tu dis que nous ne sommes pas comme lui? Une confrontation d'informations. L'information que Dieu lui a donnée s'est heurtée à l'information que le diable lui a donnée. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, sache que dans ces temps où nous sommes dans un temps de confusion. Nous avons des informations qui pullulent de partout, de la télévision, d'Internet, des journaux, des médias. On a beaucoup d'informations et qui font que énormément d'enfants de Dieu se trouvent aujourd'hui dans la confusion par rapport aux informations. Aujourd'hui, tu es sûr que Dieu t'appelle à être peut-être banquier. Dans 2 semaines, par rapport à la confusion, par rapport à ce que tu rencontres, tu déposes ça de côté et tu es sûr que Dieu t'appelle à régner en tant que pasteur. Tu es appelé à régner dans le ministère, à influencer en tant que serviteur de Dieu ou servante du Seigneur. 10 jours après, dans ton esprit, tu réfléchis par rapport aux circonstances, par rapport aux difficultés, par rapport aux blocages face auxquels tu es. Tu te dis non, peut-être que Dieu ne m'a pas appelé à être en plein temps dans le ministère. Parce que depuis là, les gens ne me font pas d'offrande, les gens ne me donnent pas de dîmes, je ne vois rien du tout. Donc probablement, je ne suis pas appelé à régner à ce niveau. Je vais aller chercher un autre domaine dans lequel je vais régner. Alléluia. Et plusieurs quittent leur domaine de règne. Plusieurs quittent leur sphère d'influence. Plusieurs quittent l'endroit où le Seigneur les attendait. C'est pourquoi il est important souvent de se retirer. Il est important de se mettre à part pour chercher la bonne information aux yeux de Dieu. Quand je me suis retiré de Facebook pendant 4 ans, des gens m'écrivaient en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas ce qui t'arrive. Il y a même une servante de Dieu, peut-être qu'elle est connectée ce soir, la prophétesse Norbert, qui me dit qu'elle pensait même que j'étais décédé. Je ne suis pas décédé, je suis bien vivant. Mais ayant compris l'importance de la bonne information dans le processus du règne, j'ai compris qu'il fallait me retirer pour aller poser des questions à celui qui m'a conçu, pour aller poser des questions à mon créateur, pour poser des questions à celui-là qui m'a envoyé sur terre, à celui-là qui m'a créé, pour qu'il me dise dans quel domaine est-ce que je suis appelé à régner, quelle est ma sphère d'influence, il m'appelle à faire quoi exactement. Alléluia. Il est important, il faut se retirer pour avoir la bonne information. Écoutez, le Seigneur, lorsqu'il rendait témoignage des êtres humains, il va dire quelque chose concernant Jean-Baptiste. Il dit Jean-Baptiste est le plus grand des hommes. De tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste était le plus grand. Pourquoi Jean-Baptiste était le plus grand? Parce qu'il a pris le temps de se retirer pour avoir la bonne information. La Bible nous dit
que Jean-Baptiste était dans le désert. Il s'est retiré dans le désert jusqu'à ce que son temps arrive pour qu'il entre en scène et se présente à Israël. Et lorsque le peuple d'Israël a envoyé des émissaires pour lui poser la question de savoir, mais qui es-tu? Est-ce que tu es le Messie? Il a dit non. Est-ce que tu es celui-là qui devra venir sauver le peuple? Il a dit non. On lui a dit, mais qui est-ce que tu es? J'ai aimé sa réponse. Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les sentiers du Seigneur. Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les voies du Seigneur. Donc pendant ce temps, Jean-Baptiste a pris le temps de poser des questions afin d'avoir la bonne information. Quand il répond en disant « Je suis la voix », c'était son identité. C'est qui est-ce qu'il était. C'était l'essence qui était en lui. C'était la nature qu'il avait en lui. Lorsqu'il dit « Je suis la voix », c'était son identité. Mais quand il dit « Qui crie dans le désert », là, il parle de sa fonction. Là, il parle du lieu. Quand il dit qu'il crie, il parle de sa fonction. Quand il dit le désert, il parle du lieu, il parle de la place, il parle du niveau, de sa sphère d'influence, de son domaine. Quand il dit aplanissez les voies du Seigneur, il révèle ce que son message va produire, ce que son influence va produire. Jean-Baptiste donc avait eu l'information sur qui il était, sur ce qu'il était appelé à faire, sur où il devait le faire et sur l'effet et l'impact qu'il devait avoir dans le peuple. Je suis la voix, c'est-à-dire qui il est, qui crie, c'est-à-dire ce que je suis appelé à faire. Dans le désert, la place ou le lieu où je suis appelé à régner. L'endroit, le domaine, la sphère d'influence qui crie dans le désert. Alléluia. Préparer les sentiers. C'est l'effet. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux et qu'il te donne d'avoir ces informations-là dans tous les détails. Alléluia. Saül avait les deux informations. À quoi se conformer? À quoi est-ce qu'il devait se conformer? Vous savez, la plus grande arme du diable, c'est de te garder dans l'ignorance. Autrement dit, de s'arranger à ce que tu n'aies pas l'information. C'est pourquoi lui-même se fait appeler le prince des ténèbres. Quand on parle de ténèbres, on parle d'obscurité. Quand on parle de ténèbres, on parle de noir. Quand on parle de ténèbres, on parle d'ignorance. Donc, il est le prince de l'ignorance. Il est le chef de ceux-là qui changent l'information. Il est le chef de ceux-là qui sont chargés de t'enlever la bonne information et de te donner une mauvaise information. Et vous savez que le Seigneur Jésus lui-même n'a pas échappé à cela. Car Jésus était venu sur terre afin de régner. Quand nous lisons Luc le chapitre 1, à partir du verset 26, Gabriel, parlant à Marie, va révéler ce pourquoi Jésus devait venir sur terre. Il devait régner dans la maison de David comme roi des rois. Alléluia. Mais lorsque Jésus arrive dans le désert, dans Luc le chapitre 4, on va se rendre compte que le diable va venir vers lui, le diable va venir le tenter. Mais si vous regardez toutes les tentations, toutes les flèches, toutes les tactiques que le diable a utilisées pour faire tomber Jésus, pour retirer Jésus de sa lignée, pour retirer Jésus de son itinéraire, c'était juste un combat d'information. C'était un combat d'information. Alléluia. Il s'approche de Jésus et il lui dit, si tu es fils de Dieu, c'est-à-dire tu prétends être fils de Dieu et tu dis que Dieu est ton Père, mais moi cette information-là, j'en doute fort. Je doute de cette information. Donc si tu es vraiment fils de Dieu, pour me prouver que tu es fils de Dieu, pour me révéler que tu es fils de Dieu, pour que nous croyions à cette information selon laquelle tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain, afin que cette information-là, nous puissions la gober. En fait, le diable prêchait une mauvaise information pour avoir une bonne. Alléluia. Après, vous allez voir que le diable va élever le Seigneur en esprit
Alléluia, et lui dire si tu es vraiment fils de Dieu. Parce que Jésus a pu contrecarrer la mauvaise information qu'il envoyait. Lorsqu'il a dit cela, Jésus a dit, il est écrit, l'on ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus était en train de lui dire, tu veux me semer le doute, mais rassure-toi, sache que j'ai la bonne information et ma bonne information est basée sur les écrits. Il dit, j'ai une information selon laquelle si je ne mange pas ce pain-là, je ne vais pas mourir. Si je ne transforme pas cette pierre en pain, je ne vais pas mourir. Le fait que je sois fils de Dieu n'est pas déterminé par le fait que je transforme une pierre en pain, mais en m'équipant, en magasinant, en m'alimentant par la nourriture de paix, en m'alimentant par la nourriture céleste, cela confirme déjà que je suis fils de Dieu. Jésus avait la bonne information. Et le diable ne va pas lâcher prise. Vous savez, le diable, il ne se décourage pas. La Bible nous dit qu'il rôde autour de nous. Il rôde, c'est-à-dire il fait des tours. Il ne se fatigue pas, il est très tenace. Il va continuer pour tenter Jésus en lui disant, si tu es vraiment fils de Dieu, jette-toi, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de te porter pour que tes pieds ne heurtent pas contre une pierre. Donc le diable va prendre aussi une information basée sur Psaume le chapitre 91, le verset 10 à 11. Parce qu'il est écrit là-bas que l'ange de l'Éternel te gardera afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. C'est vraiment écrit. Donc le diable va prendre une information écrite, une information divine pour la manipuler afin de semer le doute dans l'esprit de Jésus. Mais Jésus avait la bonne information. Il a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Parce que l'information qui est dans Psaume 91, verset 10 à 11, c'est pas la même que le diable avait répété. Dans Psaume 91, il est écrit, l'Éternel te gardera dans tes pas. Il ordonnera à ses anges de te garder dans tes sentiers, afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais dans Luc, quand le diable parle, il dit, l'Éternel ordonnera à ses anges afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a enlevé dans tes sentiers là. Il a enlevé une information. L'information réduite n'est pas la bonne information. L'information augmentée n'est pas la bonne information. Ce qui a fait tomber Ève, c'était l'information augmentée. Et ce que le diable voulait utiliser pour faire tomber Jésus, c'était l'information réduite. C'est un combat d'information. Alléluia. Et pour terminer, qu'est-ce que le diable va envoyer comme dernière arme? Qu'est-ce qu'il va envoyer comme dernière tentation? Il entre dans le domaine du règne. Il entre dans le domaine de la gouvernance. Il entre dans le domaine de la domination. Il dit à Jésus, regarde toutes les richesses de la terre. Regarde tous les royaumes. Quand on parle de royaume, on parle de règne. Donc il dit à Jésus, regarde l'étendue des règnes de la terre. Si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai tout ce règne-là. Je te donnerai tous ces domaines de règne. Tu pourras régner sur les richesses. Tu pourras régner sur l'argent. Tu pourras régner sur les puissances du monde. Tu pourras avoir un grand règne sur la terre. Mais ce que le diable oubliait, c'est que Jésus avait toujours la bonne information. Jésus avait la bonne information. Parce que le diable lui apportait une information en lui proposant le règne sur la terre. Alors que Jésus n'était pas appelé à régner sur la terre. Philippiens le chapitre 2, le verset 10 à 11, nous révèle le domaine de règne de Jésus, la sphère d'influence de Jésus. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Le diable a mené une information, une proposition
pour faire régner Jésus sur la terre. Alors que Jésus avait la bonne information selon laquelle son règne ne se limitait pas seulement sur la terre, mais il était appelé à régner dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je veux dire à quelqu'un en ce soir, ne permets pas au diable d'échanger ce que Dieu a prévu pour toi à cause d'une petite proposition. En proposant le règne de la terre à Jésus, si Jésus avait accepté cette information, si Jésus n'avait pas la bonne information, il aurait accepté de régner sur la terre, mais il aurait perdu les 3 autres dimensions. Parce que l'appel et la volonté de Dieu concernant Jésus, l'information véritable et bonne concernant le règne de Jésus ne se limitait pas sur la terre, c'était dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tous les frères et sœurs qui se font compromettre, les sœurs par exemple qui sont obligées d'aller avec leur patron, de coucher avec leur patron pour 3 millions, pour 2 millions, pour 5 000 euros, c'est parce que tu n'as pas compris qu'il y a quelque chose de grand qui t'est réservé, il y a quelque chose de plus élevé qui t'est réservé, il y a quelque chose de plus glorieux qui t'est réservé en matière de règne. Plusieurs aujourd'hui, le diable leur propose un règne terrestre. Et comme ils n'ont pas la bonne information, ils mettent de côté ce que Dieu avait prévu pour eux. Et ils acceptent le règne terrestre, alors que ce que Dieu leur avait préparé est supérieur de loin à ce que le diable les propose. 1 Corinthiens le chapitre 2, le verset 9 dit, ce que Dieu a réservé pour nous, ce sont des choses que l'œil n'a point entendues, que l'oreille n'a point entendu, l'œil n'a point vu, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Ce sont ces choses-là que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment, afin qu'ils puissent les pratiquer. Dieu a réservé de grandes choses pour toi. Dieu a réservé de grandes dimensions pour toi. Dieu a réservé un règne supérieur à ce que le diable est en train de te proposer. S'il te plaît, par les compassions du Seigneur, ne mets pas de côté ce que Dieu a réservé pour toi. Mais il faudra tout simplement que tu continues à avancer, que tu persévères, que tu continues, que tu résistes aux tentations du monde, aux tentations du diable, afin d'être introduit dans ton règne. Et pour savoir que ce que Dieu te réserve est supérieur à ce que le diable ou les hommes te réservent, il faudrait que tu puisses avoir la bonne information. Parce que la seule chose qui a permis à Jésus de résister au diable et de refuser la proposition de l'ennemi, ce n'était pas parce qu'il était trop fort. Lorsque vous lisez la Bible, dit que le diable l'a transporté. Le diable l'a transporté à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, il le soulevait comme ça. Ce n'était pas par la force que Jésus a pu vaincre. Ce n'était pas par la puissance que Jésus a pu vaincre. Mais c'est parce qu'il avait la bonne information. C'est parce qu'il savait que ce qui lui était réservé était supérieur à ce que le diable était en train de lui proposer. Alléluia. Et Saül, quand il a eu l'information de Samuel, il a fallu que Samuel prenne le temps pour lui expliquer, prenne le temps pour lui faire comprendre, prenne le temps pour lui véhiculer ce message d'une manière plus simple, d'une manière plus compréhensible, afin que Saül accepte l'information venant de Dieu par rapport à son règne et qu'il mette de côté l'information qu'il avait sur la base de ses expériences, sur la base de son vécu, sur la base de ce qu'il a vu ou entendu. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis, la bonne information est que Dieu t'a créé pour régner. Dieu t'a créé pour dominer. Dieu t'a créé pour gouverner. L'un des problèmes, c'est qu'on ne sait pas dans quel domaine nous sommes appelés. C'est l'une des difficultés. On ne sait pas à quel niveau, quelle est la sphère d'influence, quel est le niveau, la dimension, la plateforme dans laquelle nous sommes appelés. Où est-ce que Dieu nous attend? Quelle est notre place? Alléluia. Dieu t'appelle à régner. Dieu t'appelle à dominer.
Dieu t'appelle à gouverner. Et je pense que dans la suite, lorsque nous allons continuer dans le parcours vers le règne, le Seigneur pourra révéler à chacun, le Seigneur va révéler à chacun le domaine dans lequel il est attendu. Ainsi, tu pourras entrer pleinement dans ton règne. Si tu es appelé à régner dans les finances, tu pourras le faire. Si tu es appelé à régner dans l'économie, comme Joseph, tu pourras le faire. Si tu es appelé à régner dans la puissance, dans l'onction, dans l'autorité de Christ, comme Élie ou Moïse, tu pourras le faire. Si tu es appelé à régner dans la diplomatie, comme Daniel, qui l'a fait auprès de plusieurs rois, tu pourras aussi le faire. Ma prière pour toi est que les écailles tombent de tes yeux et que tu aies la bonne information. Que tu aies la bonne information. Nous allons prier. Nous allons prier sur la base de ce message et Dieu va nous faire du bien. Je sens déjà l'atmosphère dégagée. Je sens déjà que le ministère angélique est en train de se mettre en mouvement. Alléluia. Comme je l'ai dit, nous devons régner. Mais tu dois régner selon la pensée de Dieu. Tu dois régner étant connecté au Seigneur. Tu dois régner ayant l'information qui vient de la source intarissable, qui est l'Éternel, ton Dieu créateur. Voici pourquoi si tu es connecté ce soir et que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, tu n'es pas encore réconcilié avec ton Dieu, nous allons prier ensemble afin que la réconciliation puisse se faire entre toi et ton Créateur. Ainsi, il pourra te conduire, te diriger dans chaque étape du parcours vers ton règne. Tu vas juste fermer les yeux, toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, et répéter avec nous. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai reçu aujourd'hui une information qui me dit que tu as des projets de paix pour moi. Seigneur, aujourd'hui, je m'approche de toi. Fais-moi grâce, que je puisse te connaître, que ton sang purifie mon péché. Je reconnais que tu es mort pour moi à la croix, pour ôter mon péché et pour ma justification. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et comme Sauveur. Prends contrôle de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit et dirige-moi comme tu le fais pour tous les fils de Dieu, afin que je puisse entrer pleinement dans mon règne, dans ce à quoi tu m'as appelé. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Toi qui as fait cette prière avec moi, sache que désormais tu es un enfant de Dieu. Tu pourras nous contacter via le numéro qui est sur l'affiche ou bien en inbox. Tu envoies juste un message en privé et on pourra t'aider. Alléluia. Nous allons prier, peuple de Dieu. Nous allons prier. La Bible nous dit, selon 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 5, c'est Paul qui dit, il dit, nous nous élevons et nous renversons toute forteresse et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ. Dans cette parole, dans ce verset, Paul a compris qu'il était important de renverser les mauvaises informations, de renverser les mauvais renseignements, de renverser les mauvaises images que tu as reçues et qui modifient ta marche, modifient ton identité et modifient ce que tu es en train de vivre. Tu vas donc prier, nous allons renverser cela. Je ne sais pas l'information que tu as reçue par rapport à ta famille. Je ne sais pas l'information que tu as reçue par rapport à tes expériences, ce que tu as vécu et qui modifie ta conception des choses, qui te donne une mauvaise information, qui est en train de te convaincre que sûrement tu n'es pas fait pour régner. Mais sache que Dieu t'appelle au règne. Nous allons prier et renverser ces fondements, renverser ces forteresses. Au nom puissant de Jésus, commence à prier.